Le 11 septembre 2001, je venais à peine depuis 3 jours arriver à Damas, en Syrie, avec un écrivain américain de National Geographic. Et on dit on va se promener au centre de Damas. Il y a une mosquée qui est très historique, mosquée de Umayyad. Magnifique architecture, superbe, joliment décorée. À l'entrée de cette mosquée, il y avait un petit marchand de fruits et jus de fruits pour les touristes, pour les gens. Donc c'était comme une sorte de jus de framboise local. Et j'en prends une, il faisait chaud. Et d'un seul coup, le marchand, il me dit: ah, vous êtes touriste, vous êtes journaliste, photographe. Et il me dit, en arabe, il dit: tu as vu ce qui s'est passé à New York? J'ai dit: New York, non, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, en servant, le petit marchand, il dit: bah, les tours, ils ont tombé. Je dis: mais quelle tour? De quelle tour vous parlez, monsieur? Il dit: bah, les tours à New York, le tour de World Trade Center, ils ont tombé. Je commence à dire à l'écrivain, il dit: tu as vu qu'il raconte n'importe quoi, ce type? Il dit: les tours, ils ont tombé. Je dis: les tours, comment tomber? C'est impossible, les tours, ils ne peuvent pas tomber. Donc on ne fait pas très attention à ce qu'il dit. Et je dis: mais comment ils ont tombé? Il me dit: les avions. Ah, toujours. Les avions, faire tomber, c'est pas possible. Et à un moment, je vois plus loin, il y a un attroupement des gens devant certaines vitrines des magazines. Je dis: c'est bizarre que tout le monde y vienne, de se mettre devant les vitrines des magazines à Damas. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre-ville? Et je vois qu'il y a un petit... tous ces endroits, ils ont des écrans de télé. Donc c'est pour ça qu'il y a cet attroupement des gens devant ces écrans de télé, de voir ce qui se passe. Et nous, je demande à Michel: viens, on va voir ce qui se passe, pourquoi. Et d'un seul coup, on voit cette scène qui est montrée sur le CNN ou d'autres télés, chaque montrait le breaking news, et on voit les avions qui arrivent et qui tombent. On croit que c'est une film science-fiction. On croit qu'il se passe quelque chose, qu'ils ont fait une simulation d'une histoire. C'est pas possible. Pendant un moment, on dit: c'est pas possible. Et c'est en regardant, en écoutant, finalement, on se rend compte que non, c'est la réalité, ce qui s'est passé. Évidemment, c'était un vrai choc, tragique aussi, de voir des milliers de gens. La première chose que je dis, mais attendez, il y a des dizaines de milliers de gens qui travaillent dans cette tour-là. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, ça, c'était les premières réactions de rencontre avec ça. Ben, ensuite, c'était pour nous personnellement, c'était que on a dû annuler ce voyage qu'on devait faire. L'écrivain qui était avec moi, il a eu une vent de panique. Il a voulu rentrer tout de suite parce que personne ne savait le résultat de ça. Qu'est-ce qui ça peut être dans les autres pays, surtout pays musulmans, ou qu'est-ce qui peut réagir à cette histoire tragique qui est arrivée. Donc il a voulu rentrer tout de suite, et moi j'ai dû annuler aussi le voyage, et 2 ou 3 jours après rentrer à Paris. Et c'est en rentrant aussi que j'ai eu la confirmation de mort de Massoud. Donc tout ça, c'était très mélangé, l'histoire de mort de Massoud et ce qui s'est passé avec les tours. C'était 2 histoires aussi qui étaient complètement comment dirais-je, planifiées et programmées ensemble en plus. Ils devaient arriver l'un après l'autre. C'était le plan de Al-Qaïda et les commanditeurs de tuer Massoud en première. Une fois que Massoud était tué, ensuite attaquer et prendre le territoire de Massoud, et ensuite faire tomber les tours. C'était presque une déclaration à la guerre, une fois qu'ils avaient mis la main sur Afghanistan. Donc toutes ces histoires, le 11 septembre et l'assassinat de Massoud, c'est complètement lié l'un à l'autre, et il y avait un seul plan derrière tout ça.